Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, les vœux de nouvel an. Que 2025 vous apporte santé, longévité, bonheur, prospérité et paix à tous égards. Nous formons, avec votre autorisation, les mêmes vœux pour Madame la Première Dame, votre épouse, ainsi que pour tous vos proches et tous ceux qui vous sont chers. Nous y associons Monsieur le Vice-président de la République, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et tous ceux qui, à vos côtés, œuvrent sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et le rayonnement de notre nation. Puisse le succès entourer l'ensemble des actions menées pour le bien-être des populations ivoiriennes. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, cette cérémonie de présentation de vœux est aussi pour nous une occasion toute choisie pour vous exprimer notre infinie gratitude pour les différentes promotions enregistrées dans nos rangs. Elle constitue une source d'émulation pour toujours mieux servir. Nous les recevons avec fierté en percevant tout autant les responsabilités y attachées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, 2024 a été globalement, pour les forces de défense et de sécurité et les corps paramilitaires, une année de quiétude et de paix intérieure, rendant possible et favorable la tenue de grands rendez-vous internationaux et nationaux. Ainsi, la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football et la fête nationale ont constitué des moments forts de liesse et d'allégresse populaire, pendant lesquels le professionnalisme des forces de défense et de sécurité a été plébiscité. Ces succès sont le fruit de la cohésion de l'ensemble des grands commandements et administrations, ainsi que de la synergie de leurs actions dans l'atteinte d'objectifs communs. En ce qui concerne les armées, engagées dans le processus de reconquête de leur fierté, fierté d'être soldats, fierté d'appartenir aux forces armées de Côte d'Ivoire, elle-même fierté pour la nation ivoirienne, il s'est agi de conforter la réponse opérationnelle face à toute forme d'adversité, à travers une veille permanente et une montée en puissance, tant par l'acquisition d'équipements de pointe que par la construction de nombreuses infrastructures modernes pour nos troupes. Par ailleurs, la consolidation du modèle de formation des ressources humaines militaires et la participation des armées au développement national ont été au cœur des actions. D'une part, en adaptant au quotidien les curricula de formation aux enjeux sécuritaires mouvants et d'autre part, en envisageant une approche nouvelle pour le génie militaire. Quant à la gendarmerie nationale, elle n'a eu de cesse de traquer la criminalité, le grand banditisme et les atteintes graves à l'environnement, en adaptant sa posture pour la conformer à l'adversité nouvelle. Dans cette quête, elle a mis en avant l'interaction avec les populations premières bénéficiaires. Au niveau de la police nationale, l'objectif a été de préserver la paix sociale à travers divers mécanismes, mêlant aussi bien la présence de proximité, la participation des populations que la veille sécuritaire permanente. Et c'est appuyé pour cela sur ces moyens dédiés humains et électroniques, maintenant en permanence une forte capacité d'anticipation et de réaction. Pour les douanes ivoiriennes, le challenge était de collecter l'ensemble des ressources assignées à cette administration au titre du budget de l'État. Pour atteindre ces objectifs, elles ont adapté leur protocole avec une forte intégration des nouvelles technologies. Au bilan, de nombreuses saisies opérées après une traque constante des contrebandiers et autres prédateurs de l'économie nationale. Les eaux et forêts sont restées fermes dans leur détermination à préserver l'environnement. D'une part, par la reconstitution du couvert forestier et d'autre part, par la lutte contre les fossoyeurs des aires protégées. Dans ce cadre, de nombreux textes législatifs ont été adoptés pour la protection de la faune et des écosystèmes. Enfin, les affaires maritimes et portuaires ont contribué à rehausser significativement l'environnement dans les eaux intérieures à travers la certification des installations portuaires et des plateformes pétrolières. En outre, elles ont veillé au respect des dispositions encadrant l'exploitation des approches lacustres et balnéaires, adaptant à l'occasion leur maillage territorial. En somme, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les corps paramilitaires, se sont consacrés à la mise en œuvre des orientations reçues en ces lieux, il y a un an, lesquelles
ont permis de contenir les menaces aux frontières et garantir la sécurité à l'intérieur. Comme pour confirmer, l'indice de sécurité pour le mois de décembre 2024 est de 1,2, ce qui correspond à une baisse d'environ 14% comparativement à celui de décembre 2023 qui était de 1,4. Ce bilan ainsi exposé est la résultante des investissements conséquents consentis par l'État de Côte d'Ivoire afin de disposer d'un appareil sécuritaire à la mesure de ses ambitions. C'est cette vision que vous portez et que vous traduisez régulièrement lors des sessions du Conseil national de sécurité. Et je vous prie de bien vouloir recevoir le témoignage de notre reconnaissance pour toute l'attention dont nous bénéficions.